Bonjour à tous. Alors, on se retrouve dans une vidéo tuto. Je vais refaire encore une vidéo tuto, on va dire Happy Mail. Ça va être un Happy Mail, alors encore grâce à Séverine qui nous a partagé ce Happy Mail sur un groupe. Mais moi je l'ai transformé un petit peu et du coup ça va être un Happy Mail un peu chevalé. Voilà, après vous pouvez encore le transformer, hein. Donc, je vais essayer de le faire avec cette collection-là. On va tenter les papiers Artemio puisque je les ai... C'est des nouveaux... Enfin, c'est des nouveaux papiers. Alors, c'est une nouvelle collection. Et la qualité de papier a changé. Il y a des années, quand j'achetais du Artemio, enfin, quand j'avais acheté du Artemio, le papier n'avait pas plu... Enfin, les couleurs étaient sympas, mais la qualité n'était pas terrible. Donc là, on va essayer. Voilà. Donc, je me suis pas posé la question de comment j'allais le faire. Donc on verra au fur et à mesure. Et là, ça sera pour le décorer. Si j'ai le temps, je le décorerai avec vous. Si j'ai pas le temps, eh ben, je vous montrerai que la structure. Je vais essayer de me dépêcher parce qu'à chaque fois, je suis très longue. Il faudrait de la cartonnette. J'ai pas de cartonnette sous la main. Je prends ces feuilles-là. Ça suffira bien. Donc ça, c'est les feuilles... ouais, c'est les blocs action. C'est du 220. Voilà, pour moi, là, ça suffit. Je n'ai pas besoin que ce soit hyper rigide. Et les feuilles beige, en fait, comme ça, je les utilise pas. Donc, voilà, donc pourquoi pas. Donc, déjà, on va couper. Alors, excusez-moi, je vais vous bouger un petit peu. Ah, je vais recevoir aussi mon pied. J'espère qu'il est bien. Parce que là, ça me gêne, en fait, le pied. Bah, vous voyez un petit bout là. Il est là, donc quand je bouge et tout, c'est pas pratique. Après, il sera par terre, en fait. C'est un grand, il fait 1m60, donc du coup il sera par terre. Donc là déjà, déjà on va faire 18. On va le faire de 18. Après c'est pareil, les mesures, vous pouvez tout changer, hein. Ah, je vais faire 18. Alors j'aurais pu couper avant, comme d'hab, ce que je n'ai pas fait. Ça je vais le pousser un peu pour avoir plus de place. Donc déjà, il me faut une bande de 18. Normalement, une feuille vous suffit, hein. Voilà. Excusez-moi, j'ai fait du bruit. Voilà. Ensuite, je vais faire deux morceaux, donc 18 là j'ai. Deux morceaux de 12. Donc 12. 24. Et l'autre, 1,5 je crois que j'avais fait. Ouais, 1,5. Donc 12. 12 et 12, 24 et 1,5 j'ai dit. Voilà. Je vais vous les remarquer comme ça, vous les verrez. Je pensais la semaine prochaine avoir plein de temps pour faire des tutos. Et ben non. Plein de réunions se sont greffées la semaine prochaine. Waouh. Donc là, ça fait 18 par 12. Pareil. 18 par 12. Voilà, comme ça, vous voyez. Et là, j'ai fait 12, hein, forcément. Et là, il fait 1,5. Voilà. Vous voyez. Donc, il me faut deux morceaux comme ça. 18 par 12 et 1,5 par 12. Une fois que vous avez ça, il faut choisir. Je l'ai pas là? Non, je l'ai pas là. Je l'ai mis où? Ah, il est rangé. Donc là, il faut que je choisisse son extérieur. Je sais pas si la vidéo vous l'aurez vu ou je le présente. Non, bah, c'est pas grave. Donc là, il faut que je choisisse l'extérieur. Alors, l'extérieur, je vais prendre quoi comme couleur? Ouais, c'est ça le plus long en fait, c'est de choisir. Alors, il me faut l'extérieur et après il me faut les pochettes. Alors déjà, je vais chercher le centre. Tic, 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 tic. C'est où le centre? C'est peut-être bien celle-là. Ouais, gagné. Donc, parce qu'il me faut des petites pochettes, des grandes. Alors, je regarde les papiers pour réfléchir à comment je vais faire. Ça, j'aime beaucoup. Il est beau celui-là, j'adore. Je surkiffe. Ou alors, ah, mais ça tient ma tête. Ah oui, mais non.
Je peux pas, il me faut les deux. Je vais mettre les deux. Ah, c'est dommage. En fait, il aurait fallu que ça soit en haut. Bon, c'est pas... Ah, je pourrais redécouper peut-être. Pour être dessus. Bonne idée. Ou alors, je prends un tout simple pour au-dessus. Ouais. Je vais faire pause. Je réfléchis au papier que je vais prendre et je vous reprends après. Me revoici. J'ai cherché mes couleurs que je voulais prendre. J'ai choisi. Donc voilà. J'ai pris ceux-là. Bon, on verra si ça va. Alors celle-là, je ne l'ai pas pris pour ça. Je l'ai pris juste pour le papier. Je ferai les découpes et tout ça. De toute manière, moi, un grand truc comme ça, quelque part, on va dire que ça ne me sert pas. Donc, ensuite, hop, ça, je mets là. Ça, c'est tombé. Hop. Ah oui, j'ai pas sorti l'encre aussi. Il me faudrait une encre pour aller avec. Bon, je regarderai après. Donc le papier, je vais le mettre là. Normalement, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc déjà, je vais prendre pour faire ma structure. Je vais la faire avec ça. Donc, pour faire ma structure, il va falloir que je colle sur ma feuille ça et ça. Donc, je prends ma feuille. Il n'y a pas de sens. Est-ce qu'il y a un sens? Non, il n'y a pas de sens. Ah oui, alors comme c'est un chevalet, il ne faut pas qu'il y ait de sens. Parce que si, quand vous allez plier, vous voyez, votre feuille va être comme ça. Donc s'il y a un sens, il y a un côté qui va être à l'envers et l'autre à l'endroit, par exemple. Vous voyez? Donc le mieux, c'est quelque chose qui va dans tous les sens. Donc je vais coller. Donc là, je fais comme une structure d'album, en fin de compte. En fait, c'est ça. Je vais nettoyer. Donc là, je fais exactement comme une structure d'album, avec les angles et tout. D'ailleurs, on pourrait même mettre des petits angles en ferraille, tiens. Ouais, je ne l'ai pas fait sur l'autre. Chose qu'on pourrait faire. Et on va voir si le papier est top. S'il ne se déchire pas et tout. Mais non, j'ai vu les filles, elles disaient qu'il était bien. Et s'il est bien, je m'en rachèterai une collection, je pense. Donc, une fois qu'on a collé le grand, on colle le petit. Alors, on laisse un petit espace pour le pli. Alors, moi, ce que je fais, j'ai mon petit truc comme ça, là. Vous voyez? Et moi, je passe en fait comme ça, ça me fait mon espace. Et en même temps, j'appuie un peu pour le pli qui passera parfait comme ça. J'espère que je vais bientôt recevoir mon nouveau pied, enfin mon nouveau truc pour filmer. Je pense que ça sera mieux. Ça se trouve, ça va me plaire. On verra bien. Hein. C'est commandé. J'ai pris un truc pas trop cher non plus, donc voilà. Une fois qu'on a ça, hop, je coupe mon surplus que je garde hein, bien sûr, puisque ça peut servir. Et je coupe les angles. Alors quand vous avez le truc pour couper les angles, allez-y, faites-le. Moi, comme d'hab, je ne l'ai pas. Enfin si, j'en ai une équerre pour faire les ongles, mais je m'en fous. C'est moi. Donc voilà. Une fois que c'est coupé, donc là, vous voyez, je vous remets les mesures pour ceux qui veulent. Donc là, une fois que c'est sec, je vais peut-être faire pause pour laisser sécher. Donc je repasse. Voilà. Et ce que je fais, je passe aussi autour pour plier. C'est beaucoup mieux. Ah, j'ai pas pris de feuille pour l'intérieur. Ah oui, j'ai pas pensé. Je prendrai peut-être une feuille plus fine. Donc ensuite, comme une couverture d'album, on plie.
Écoutez, il a l'air très bien le papier. Hein. Casse pas. Ouais, très joli le papier. Non, il est parfait. Pareil de l'autre côté. Donc je colle tout. On sent les angles correctement. Franchement, c'est parfait. Enfin, c'est parfait. Le papier est très très bien. C'est super et c'est pas super parce que du coup je vais en racheter. Bah ouais. Sûrement d'ailleurs. Oh, j'espère que je ne vous ai pas fait bouger. Alors je sais que les vidéos déco vous plaisent bien aussi. Si j'ai le temps, je vais essayer d'en faire une. Mais franchement, je vous promets pas. Je vais essayer de... Déjà, je vais essayer de faire la structure en entière avec vous. Alors ça, la structure va sûrement prendre 2 vidéos aussi. Je sais pas. Parce qu'après, il y a les pochettes à faire. Voilà. Alors là, on laisse bien sécher. Une fois que ça est bien sec. Oh, bah je me suis sur moi. Non, mais n'importe quoi, toi. Je fais n'importe quoi. Non, mais... Vous avez rien vu, hein. Cochonne. Et après, on va faire aussi cela. Alors, j'ai pas le plus petit, il est où? Il est là. Donc là, je repasse juste mon plioir pour bien plier. Et là, je plie là. Voilà, mais bon, tout ça, vous savez faire. Donc, ce que je vais faire tout ça, je plie, je laisse sécher un petit peu et je vous reprends après. Alors, ça sèche, hein, c'est en dessous. Pendant que ça sèche, je vais prendre un papier pour mettre à l'intérieur. Alors, c'est un papier qui, en fait, on ne le verra pas. Quand le chevalet sera mis, c'est ce qui sera en dessous. Je vais prendre dans ce bloc-là. C'est un bloc, je sais plus où je l'ai eu. Chez Craftelier, je crois. En promotion, enfin, il n'était pas très cher. Alors là, c'est un bloc, c'est du 110 grammes. Donc ça, c'est tout fin. On ne peut pas faire directement une structure avec ça. Hein. C'est vraiment fin. Et du coup, il me faut un papier qui va aller avec tout ça. Alors, j'ai regardé déjà un petit peu. J'ai pas de bleu dedans, mais il y a du rose. On va essayer de trouver quelque chose là, qui va avec ça, quoi, on va dire. Hop. Là, c'est pas bleu, c'est plutôt vert. Donc voilà, c'est un bloc où il y a plein de papiers sympas dedans. En fait, je l'avais pris, je ne sais plus pourquoi. Celui-là est pas mal. Celui-là est pas mal aussi. Voilà, rose encore. Celui-là est pas mal aussi. Non, bah je vais prendre le premier que j'ai vu. Je vais prendre celui-là. Donc ça, comme c'est un truc plus fin pour mettre en dessous, ça suffit largement. Et ça, c'est quoi comme bloc? Bloc de papier. C'est les recollections, ah oui. Donc voilà, si vous voulez... voilà. Celui-là, il me sert vraiment pour des choses... voilà. Des emballages de sachets aussi, parfois. Bon, j'arrive pas à le remettre. Je remettrai après. Donc voilà. Hop. Ça ira très bien avec. Donc normalement, ça va sécher. Non, pas tout à fait. Alors, hop. Je vais mettre... Je vois que ça a du mal. Je vais mettre un bout de scotch. Voilà, ça va tenir. Donc une fois que vous avez ça, il vous faut couper ça aux bonnes dimensions. Donc ça fait 18 par 26. 26. 26. Hop, je le remets en dessous qui sèche. Et moi je coupe ça. Donc j'ai dit 18. Donc 18, je vais enlever 2.
18 moins 2, donc 17,8. Et 26, j'ai dit, bah, je vais couper à 26, on verra après. Ça m'a pas l'air tout à fait droit, mon truc. Donc, en coupe en normal, je pourrais rattraper après. Hop. Je finis de bonheur. Ah non, il fera nuit quand même. J'allais dire je finis de bonheur, je ferai peut-être la vidéo atelier après. Mais non, il fera nuit. Pas top de nuit, j'aimerais bien vous montrer. Là, j'ai le Velux, il est juste là, juste au-dessus. Franchement, c'est top. Petit toupe, c'est toupe. Alors, nous allons voir. Oh, c'est trop grand, ça, c'est sûr. En largeur, c'est parfait. Par contre, en longueur, c'est un peu grand. Donc, on va recouper. Je coupe à l'œil. Excusez-moi, je regarde que je sois bien droite. Ouais, il faut que je recoupe un tout petit peu. Ah oui, j'ai pas regardé les encres pour ancrer. Est-ce que j'ancre? Ouais, peut-être. Je vais faire pause, je vais regarder mes encres parce qu'en fait, il faut que je me pousse et tout et ça risque de bouger. Donc je fais pause, je regarde mes encres et je vous reprends après. Bon, j'ai choisi celle-là. La Spoon Sugar. Je sais pas comment ça se dit. Voilà. Vas-y. Parce que j'ai de la bleue, mais elle va être un peu foncée. Ouais, il faudrait peut-être que je me rachète des encres. Bon. J'ai pas regardé s'ils vendaient des encres pour aller avec. Je peux penser. Ouais. Bon, les longueurs, en tout cas, ça me paraît pas mal. Donc, je vais ancrer un petit peu les bords. Celle-là, elle est très, très claire. Un peu trop même, je trouve. Mais l'autre rose que j'ai est un peu foncé. Et j'en ai une autre qui est plutôt violette, quoi. C'est juste histoire de... Ça se verra à peine. Mais c'est pas grave. Ouais, ça se verra à peine. Donc ensuite, une fois que ça s'est coupé, je le colle. Alors, je vais mettre de la colle là. Voilà, j'ai mis de la colle là et je vais bien coller ma feuille aussi. Et pareil, après je vais laisser sécher. Hein. Alors, je vais laisser sécher, mais je vais aussi... je vais pas trop attendre pour faire les plis. Parce que si on attend trop pour faire les plis, ça va trop sécher. Et ça ne va pas non plus. D'accord, je sais pas d'ailleurs si j'ai rappuyé sur mes plis là. Voilà. Hop, je sais pas si j'ai rappuyé sur mes plis. Et non, je l'ai pas fait. Là, comme j'ai mis du papier, je refais mes plis. J'ai oublié, donc je le refais tout de suite avant de coller. Voilà. Ensuite, je colle ça. Hop. Ah, j'ai fait une bêtise, j'ai pas fait ma languette. Oh, Adeline, Adeline, Adeline. Donc, il faut que je laisse un endroit pas collé pour faire ma languette. Quel côté sera? Celui-là. Donc là, il y a un endroit que je vais pas coller. Cet endroit-là, comment je vais faire? Voilà. Un endroit que je vais pas coller. J'ai oublié de faire la languette, il me faut une languette pour fermer. Mais oui. Si j'ai pas fait ma languette, ça va pas.
Alors pour faire ma languette, je vais prendre du papier comme ça. Voilà. Je vais faire une languette de 1,5 cm. Donc pour ça, je fais une bande d'1,5 cm. Ouais, j'ai oublié, j'aurais dû le faire avant. 1,5 cm ou 2? Je sais pas. Je peux prendre 2. Peu importe. 2. Donc je coupe une bande de 2 cm. J'oublie toujours quelque chose. Ça, c'est le truc qui m'arrive assez souvent. Et donc là, je vais coller ma languette. Alors du coup, attendez, il ne faut pas que ça se colle. Hein. Voilà, on va laisser comme ça. Donc, hop, je plie pour que les deux côtés... Ah, là, il y a un peu de crayon. Voilà. Je vais plier. Alors, je mesure pas. Si vous voulez que je mesure peut-être. Eh ben... Je vais faire 10 cm. Hop. Donc, à 10 cm, je fais un pli. 10 cm. Je fais un pli. Enfin, je fais un pli. Alors, je vais le faire à l'œil parce qu'on n'est pas... Donc, à 10 cm, je fais un pli pour avoir ma languette. Voilà. Donc là, je la colle. Bien sûr, j'aurais dû la préparer avant. Hein. Bon. Ce serait pas drôle si j'avais pas oublié quelque chose quand même. Hop. Je vais mettre de la colle partout. Par contre, ça, je vais recouper parce que c'est pas tout à fait droit. Je veux pas qu'on voie de blanc. Voilà, j'ai juste coupé, il restait un petit peu de blanc. Voilà, une fois qu'elle est coupée comme ça, il faut que je la mette comme ça. Alors dans le milieu. Alors, je cherche le milieu. Le milieu de 18, ben c'est 9, hein, 9 et 9, 18. Donc là, elle est trop grande. Voilà. Et là, je vais la coller. C'est pour ça que j'aurais dû la coller avant. Je vais la coller vraiment sous le papier et là, au bord. Pour pas qu'on voie... Bon, je sais pas couper assez, forcément. Voilà. Là, j'aurais peut-être pu ancrer un peu. Même si on la verra pas, ça fait toujours plus propre. Et donc, je vais la coller là. Maintenant, je peux recoller. Mes bêtises. Heureusement, je l'ai vu avant parce que là, sinon, j'aurais été coincée. Donc là, je la colle là, au centre, de manière à ce qu'on ne voie pas le blanc. Comme ça. Et là, après, je recolle ça. Ah, beaucoup mieux, hein. Ah, il y a de la colle, hein. Je ne veux pas faire une tache. Voilà. Pourquoi il y a de la colle? Il y a de la colle qui a débordé. Et ben voilà. Donc une fois que c'est ça, c'est fait. Il ne faut pas oublier de refaire. Hop. Et alors, moi ce que je vous conseille, c'est de plier doucement. Tout en aplatissant pour que ça reste bien collé.
Hop, on y va doucement des deux côtés. Ah. Voilà. Voilà, mon chevalet est fait. Voilà. Alors, il faut le faire tout de suite. N'attendez pas 2 heures après que ça ait séché parce que ça risque de péter. Enfin, de péter. Ouais, de se déchirer. Donc, je serai vous, je le ferai tout de suite. Une fois que ça c'est fait, bon, on fera les pochettes dans une deuxième vidéo. Bon, mon chevalet va être comme ça. Et ça, là, pour que ça tienne, alors bon, bien sûr, là, c'est pas encore sèche. Il faut que je fasse une petite bande là. Comme ça, je le passerai en fait sous la bande pour que ça tienne. Donc là, il suffit de prendre une bande, par exemple là-dedans, de, on va dire, 1,5 cm. Alors, c'est du papier fin, là, j'ai pris. On va pas prendre ça, le papier est trop fin, en fait. Je vais prendre... Ouais, bah, je vais prendre ça, de toute manière, on ne voit pas. Ou non, du bleu. Je refais une bande, mais du coup, c'est d'1,5 cm. Voilà. 1,5 cm. J'espère que je vais avoir le temps de finir cette vidéo là. Je vais la faire de, allez, 12 cm. Je prends au hasard. 12 cm. Voilà. Je coupe. De manière à ce qu'on ne voie pas mes traits. Vous pouvez sûrement faire autrement. Voilà. Et là, alors ma bande, elle fait 2 cm là. Donc là, j'ai pris 12 cm, sachant qu'il me faut au moins, au milieu, 2 cm et demi de trou. Vous comprenez ce que je veux dire? Je sais pas. Donc là, à 4,5 et à 4,5 de l'autre côté, je fais un trait. Et là, je fais un petit pli. Pareil là. Et en fait, voilà. Et là, voilà. En fait, ça, je vais le plier comme ça. Mais de manière à ce que ma bande puisse passer en dessous que ma bande elle puisse passer là sans problème. Vous voyez? Si je fais juste 2 cm, ça passe pas ou très mal. Que là, ça passera bien. Je sais pas si je m'exprime bien. Là, je recherche le milieu. Donc 9. Et là, je colle de manière à ce que mon centre là soit dans le milieu. Voilà. Et 1 cm du bord, on va dire à peu près. Allez, on va dire 1 cm du bord. Les mesures sont un peu au pif là. Là, alors je vais pas pouvoir vous montrer parce que sinon ça va se décoller. Là, je colle ce côté-là et ce côté-là. Donc au milieu, je laisse vide. Hein. Et je colle comme ça. De manière à ce que mon arrondi. Voilà. Et j'appuie pas si vous voulez que mon arrondi il reste. Alors, je suis pas obligée de le laisser. Paraît pas mal. Hein, je vois mon petit trait au milieu. Hein, c'est pour ça que je fais comme ça. Voilà. Et donc après, alors là, je peux pas, c'est pas tout à fait sec. Il faut que je plie un peu là. Voilà. Voilà. Et en fait, après, là, c'est pareil. Je vais... Et ça, je pourrais le passer là pour que mon chevalet il tienne. Alors là, ça va se décoller si je laisse. Voilà. Vous voyez? Est-ce que vous voyez le système? Bon, là, ça va se décoller forcément. Mais une fois que ça va être collé, j'ai juste à passer ça. Et comme ça, mon chevalet, il tient.
Mais pour l'envoyer, je peux l'envoyer à plat dans une grande enveloppe. Voilà, donc ça c'est la première partie de la structure. Donc du coup, il y aura une deuxième vidéo pour les pochettes et tout qui vont dessus. Mais la structure chevalée en elle-même, vous voyez, elle est faite. Voilà, et le papier est super joli. Donc après, je vais faire les pochettes avec vous dans la prochaine vidéo. Et je ferai sûrement, du coup, comme j'ai fait la semaine dernière, enfin cette semaine, mais bon, c'était la semaine dernière pour moi, je vous mettrai une vidéo tous les matins. Voilà, apparemment ça vous a plu. Donc je pense que je vais faire comme ça. Voilà, voilà. Et ça va avoir le temps de sécher. Donc voilà, voilà. Et ben, je vous souhaite une bonne journée du coup. Et puis, je vous dis à demain dans la prochaine vidéo. Allez, au revoir.